fait son plan, le plan d'action communautaire, ainsi que euh, les analyses profondes et les analyses parallèles plutôt qu'il a fait. Ça m'a beaucoup enrichi afin que je puisse aussi améliorer mon projet de terrain, puisque dans les analyses parallèles que moi j'ai fait, j'ai trouvé que il y a quelques éléments que je dois rectifier là-bas. À partir de son travail là, vraiment, j'ai eu beaucoup des enrichissements qui vont m'aider à améliorer cette partie-là. C'est ça au moins vraiment. Ok, merci beaucoup pour ce partage, Jérémy. Peut-être que lorsque nous allons commencer la séance, on pourrait revenir vers vous pour peut-être entrer plus en profondeur par rapport à ce travail, mais il nous reste moins d'une minute avant le début de la séance d'aujourd'hui. Et si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à vous. Vous n'êtes pas en retard. Nous allons commencer notre séance de soutien par les pairs pour cette huitième journée du programme d'apprentissage pour l'équité dans la recherche et la pratique. Dans quelques secondes seulement, et je tiens à saluer Jean-Claude Lojo depuis le Bénin. Je salue Patrice Kassadi depuis Mbunji-Mayi en RDC. Et puis, je salue Gushimana Manjolo. Et je vois que Jean-Claude a donné un conseil hein, pour à tout le monde dans le dialogue en direct, nous invitant à prendre le temps nécessaire pour donner des retours de qualité pour les confrères, tout en respectant les uns et les autres, donc respectant le délai ok, de la soumission. Ok, je vois Olivier qui dit merci. Il est 15 heures à Genève, autant pour moi, et nous allons lancer notre séance de soutien par les pairs pour ce jour. Donc, une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui, c'est le 22 septembre 2025 et c'est la huitième journée de notre programme d'apprentissage par les pairs pour l'équité dans la recherche et dans la pratique. Et vendredi dernier, nous avons eu, c'était le délai de soumission des projets de terrain. Et nous avons eu à donner une prolongation jusqu'à 23h59 heure de Genève hier dimanche. Mais il est question pour nous maintenant de se focaliser sur la revue par les pairs. Et comme d'habitude, si vous avez des soucis de connexion Internet, voilà des petites instructions. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous focaliser sur la revue par les pairs. Ça, c'est une étape super importante de cet exercice parce que c'est l'étape à laquelle les participants sont invités à faire la revue des travaux dans des projets, des terrains, des collègues, de trois collègues, afin de donner un retour, des commentaires constructifs qui peuvent leur permettre d'améliorer leur projet, utilisant les critères bien définis dans la grille critériée. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous demander comment vous allez. Qui veut prendre la parole pour nous dire comment il va? Est-ce que vous avez commencé la revue par les pairs? Et comment ça se passe et tout. OK, je vois, première main levée, c'est la main de Patrice Bamoulenga. Patrice, vous avez la parole. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les collègues. Vous me suivez? Oui? Voilà, je vais bien, je suis très bien réveillé, j'attendais impatiemment. Malheureusement, je m'étais connecté déjà à 1 heure d'avance à partir de chez moi. En heure d'essai, il est 15 heures maintenant. Alors, euh, par rapport à cette étape, depuis avant-hier, j'avais reçu 3 projets qui étaient dans le groupe. Les, les 3 projets, j'ai juste vu, j'ai corrigé les 2. Et le troisième, je n'ai pas trouvé le projet. Alors, si vous allez bien voir dans mes commentaires, j'ai même dit que ce projet n'existe pas. Il n'a pas été joint à ma correction jusque-là. Je ne sais pas, c'était une erreur de connexion ou c'était une erreur de l'équipe qui n'a pas, de la plateforme qui n'a pas joint le projet. Mais j'ai essayé de réactiver la plateforme à plusieurs reprises et revoir même ma connexion. Je me suis toujours rendu compte que ce n'était pas attaché.
Alors, sur cette étape-là, le troisième projet, j'ai écrit tout simplement projet non disponible, projet non disponible, projet non disponible. Alors, quelle est l'étape prochaine? Qu'est-ce que je vais faire pour compléter le troisième projet? Parce que je me rends compte que c'est une étape qui va rester non réalisée. Mais on a coché que c'est bien validé, mais j'attends que je corrige le troisième projet de notre ami. Et mes correspondances ou les commentaires sur mes projets ne sont pas encore revenus. Merci. D'accord, ok, merci Patrice. Juste pour vous dire que si vous voyez que on vous donne un projet et il n'y a pas de pièces jointes, ça veut dire que c'est une erreur de soumission de la part du collègue. Et donc, du coup, ce que je vais vous demander de faire, et je vais couper un peu votre micro parce qu'il y a un bruit à l'arrière-plan, mais vous serez à mesure de réactiver le micro tout à l'heure. Donc, je disais justement que ce qui a lieu pour vous de faire afin de confirmer la soumission de ce revue, parce que si vous ne complétez pas cette étape, il serait peut-être difficile, un peu difficile pour vous de recevoir vos propres commentaires par rapport à votre projet. C'est de ne pas seulement dire projet non disponible, vous pouvez ajouter quelques mots parce que vous devez écrire au moins 25 mots pour dans chaque plage, donc pour chaque critère. Donc, ma suggestion, ça serait de dire, par exemple, pour la critère 1 où la personne doit décrire sa situation, vous dit pas de pièces jointes, sûrement une erreur de votre part. Mais j'aimerais vous dire que dans cette étape, il était question pour vous de partager une situation d'iniquité que vous avez observée. Donc, ça, c'est juste pour compléter les mots et parce que ici, ce n'est pas de votre faute que la personne n'a pas. Et je me souviens très bien que lors des séances précédentes, nous avons mis l'accent, on a pris le temps pour expliquer que c'était important de vérifier avant de confirmer la soumission. Mais on a toujours eu à voir des personnes qui nous disent qu'ils ont joint le mauvais document. Donc, c'est vraiment malheureux parce que dans ce cas-là, ces personnes ne vont pas véritablement bénéficier de la revue par les pairs. Donc, et par rapport au retour à votre propre projet, il faut attendre que la période de la revue par les pairs aille jusqu'au bout. Donc, ce n'est qu'à la fin de la période de la revue par les pairs que vous serez en mesure de voir les commentaires que vous-même vous avez reçus. Donc, il faut donner du temps, laisser du temps pour que les confrères puissent prendre la peine de revoir votre propre projet et puis par la suite, vous serez en mesure de voir les commentaires qu'ils ont laissés par rapport à votre travail. Donc, je ne sais pas si, Patrice, j'ai répondu à votre préoccupation. Vous pouvez désactiver le micro pour répondre. Oui, exactement, vous avez bien répondu. Je vais rester en attente. Mais sinon, à ce stade, c'est bon déjà. OK, d'accord, merci. Hmm, je vous en prie. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole? Sinon, je vais juste faire un tour de quelques diapositives et je vais revenir vers vous parce que nous sommes à la période, vous savez que les séances de soutien par les pairs sont divisées en deux. Donc, les 30 premières minutes sont prévues pour le soutien technique, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des questions comme la question de Patrice de tout à l'heure par rapport au fait qu'il a reçu un travail qui était vide. Donc, c'est le moment pour vous, bien, vous ne savez pas là où retrouver les travaux des collègues pour faire la revue sur la plateforme. Donc, les 30 premières minutes sont prévues pour ce soutien technique et puis les 30 minutes après sont prévues pour le partage d'expérience. Mais juste pour dire que, comme d'habitude, toutes les activités de cette formation se retrouvent sur la plateforme d'apprentissage. La plateforme d'apprentissage qui est la plateforme Go de la Fondation Apprendre Genève. Et une chose, vous avez reçu tous ceux qui ont déposé leur projet de terrain vendredi ont reçu l'invitation. Donc, le courriel de rappel de la séance d'aujourd'hui. Mais vous n'allez pas, ce n'est pas tous les jours qu'on va vous envoyer les rappels parce qu'on se dit maintenant, comme vous connaissez bien la plateforme, vous savez là où trouver quoi dans la plateforme. Par exemple, si vous cliquez sur calendrier, calendar, vous allez voir
toutes les heures à laquelle nous avons les séances, les séances en direct. Vous pouvez vous inscrire pour ces séances sur la plateforme directement. Donc, même si on ne vous envoie pas un mail de rappel, vous devez connaître là où retrouver chaque séance sur la plateforme. OK? Et donc, pour obtenir de l'aide, nous avons notre communauté. Et j'étais très contente de constater que pendant le week-end, il y avait des confrères qui ont pris la peine. Je vais citer ici le docteur Jean-Paul Kanda de la RDC ainsi que Nicolas Kachama qui ont pris la peine de répondre aux préoccupations des uns et des autres au niveau de la plateforme. Donc, je tiens à les remercier. Ça, c'est vraiment le but de l'apprentissage par les pairs. Et c'est pour cela que nous avons cette communauté, parce que la communauté-là, c'est une communauté pour l'entraide. Juste un rappel de notre calendrier. Nous sommes aujourd'hui le 22, c'est notre séance, et nous, on a d'autres séances de soutien. On a notre séance de soutien le 24, c'est-à-dire mercredi, le 20, jeudi et vendredi. Et puis, on aura notre assemblée générale obligatoire le 23 septembre, c'est-à-dire demain. C'est obligatoire. Et puis, on aura encore euh, la date limite pour soumettre la revue, pour terminer la revue par les pairs, c'est le 24 septembre. Et puis, le 29 septembre, vous devez soumettre, déposer votre projet à réviser obligatoire. Et puis, le 30 septembre, nous aurons notre dernière assemblée générale obligatoire pendant laquelle vous allez présenter votre projet de terrain révisé. Donc, ça, c'est juste un rappel de notre calendrier. Mais nos objectifs pour cette semaine, c'est participer à l'Assemblée générale de demain qui est obligatoire. Pour ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir l'invitation pour un café à distance avec des collègues demain. Mercredi au plus tard, vous devez évaluer les projets de 3 collègues. Et puis, vendredi, commencez à réviser votre propre projet. Donc, ça, c'est juste un rappel du calendrier que nous avons pour cette deuxième et dernière semaine de cette formation. Maintenant, je vais encore faire une pause. J'ai mon regard dans le chat pour voir s'il y a des commentaires, des questions, mais aussi, juste pour vous inviter, si vous souhaitez prendre la parole, si vous avez un problème technique, une question d'ordre technique par rapport à la revue par les pairs, c'est le moment pour vous de lever la main pour prendre la parole ou bien d'utiliser le dialogue en direct pour laisser votre commentaire ou votre question. OK, je vois la main levée de Marguerite. Marguerite Bossita. Marguerite, allez-y, activez votre micro. Vous avez la parole. Ah, désolé, Marguerite, je voulais vous inviter d'activer le micro et j'ai désactivé plus tôt. Donc, allez-y, vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. OK, d'accord. On vous écoute. Et Oui, n'oubliez bon, pas de vous présenter. d'accord. Bonjour, je suis Marguerite Bossita. Je suis architecte de droits humains, docteur en médecine et je travaille dans l'ONG Action Kitambo. Alors, je travaille aussi dans le projet JAD qui lutte contre les violences basées sur le genre, spécialisé dans la lutte contre la prise en charge de santé mentale chez les survivants du VBG. Alors, j'ai ma question, c'est si j'ai du mal à accéder aux travaux des autres. J'ai du mal à aux travaux des autres. Et puis aussi, je n'arrive pas à m'inscrire pour le café. Je ne sais pas comment faire cet échange. Merci beaucoup. OK, d'accord. Il n'y a pas de quoi. Marguerite, j'ai juste une petite question pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez activer votre micro encore? OK. Oui, donc ma question, Marguerite, c'est euh, est-ce que vous travaillez sur ordinateur ou bien sur téléphone? Je travaille sur le téléphone. Mon ordinateur est endommagé. OK. J'ai du mal, voilà. D'accord. Donc, je vais juste faire une illustration tout à l'heure pour vous montrer comment vous pouvez faire la revue par les pairs, même si vous êtes sur téléphone. OK? D'accord. OK. Bien fait, Kitumani. Allez-y, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît.
Bien fait, votre main est levée. Je vous demande d'activer le micro. Ah, bonsoir tout le monde. C'est Docteur Bienfait qui demande depuis la RDC à l'Est de la République démocratique du Congo. En fait, j'étais en voyage, je suis arrivé au pays aujourd'hui, mais j'ai laissé mon travail depuis hier le matin. Je ne sais pas si les collègues ont eu le temps de me lire pour me revenir avec des orientations. Mais bien que moi-même, je n'ai pas encore lu qui que ce soit. Mais comme je suis arrivé très fatigué, je vais un peu me reposer et voir si je peux travailler demain. Aussi, j'ai constaté aussi une invitation qu'on m'a partagée pour les comptes de quoi de campagne sur la vaccination. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais aussi je vous remercie beaucoup si c'est vous, parce que je sens que l'assistance que vous voulez faire pour la RDC, peut-être ça va un peu booster à relever ce défi de vaccination dans notre pays. Merci beaucoup. OK, merci, bien fait, Kitumani. Et juste pour dire que oui, les collègues, si vous avez déposé votre plan d'action, les collègues vont prendre le temps de faire la revue. Mais le plus important pour vous, c'est de pour vous de donner le retour pour les travaux des autres confrères, des autres collègues. Donc, du coup, reposez-vous et prenez le temps demain pour faire la revue par les pairs. Et lorsque vous allez terminer, la date limite, c'est mercredi. Lorsque vous allez terminer avec la revue par les pairs, on va vous donner l'occasion en ce moment de voir les commentaires que vous avez reçus des pairs. Et je tiens à féliciter tous ceux qui disent dans le dialogue en direct qu'ils ont déjà terminé avec la revue par les pairs. Tout à l'heure, on va se retourner vers vous pour partager votre expérience. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et comment est-ce que vous allez utiliser peut-être ce que vous avez appris de ce processus pour améliorer votre propre projet? Donc, est-ce qu'il y a d'autres, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, moi, je vais d'abord juste partager avec vous l'importance de la revue par les pairs et l'importance d'une revue par les pairs de qualité. Donc, vous allez voir ici à l'écran deux commentaires de deux collègues différents qui ont participé à la même formation. Il y a le premier qui a dit par rapport au retour qu'il a reçu, il dit, le retour que j'ai reçu m'a laissé perplexe de la part du père, qui m'a donné l'impression qu'il n'avait même pas lu mon travail. Et l'autre collègue a dit, j'ai reçu des commentaires très perspicaces qui m'ont énormément aidé à améliorer mon travail. Merci d'avoir pris le temps d'examiner mon travail. Donc, vous voyez que nous avons deux collègues. Il y a un d'un côté qui a jugé que le retour qu'il a reçu ne pouvait pas l'aider pour améliorer son travail. Et l'autre, de l'autre côté, a sûrement reçu le retour d'un collègue qui a pris le temps de lire et a pris le temps pour donner des commentaires utiles et constructifs qui vont lui permettre d'améliorer son travail. Et donc, et donc, c'est très, très important de prendre le temps de donner des retours de qualité. Et Valence, Richwa, je vois votre commentaire dans le dialogue en direct. Nous allons vérifier, mais sachez que c'est seulement lorsque vous avez fini la révision du premier travail que le deuxième souffre. Et lorsque vous avez fini avec le deuxième, que le troisième va souffrir. Donc, tout à l'heure, nous allons vérifier, hein, nous allons vérifier votre tableau de bord sur la plateforme pour voir si effectivement vous avez reçu un seul ou les trois. Donc, c'est une chose que nous allons vérifier. Mais je tenais aussi à nous rappeler la règle d'or en ce qui concerne une retour d'information, une revue par les pairs de qualité. Donc, la règle d'or, c'est que vous devez rédiger le texte de la manière dont vous aimeriez vous-même recevoir un retour d'information. Donc, c'est-à-dire que le feedback que vous allez donner à votre collègue, si on vous donnait ce feedback, comment allez-vous réagir?
quelle réaction, quelle réflexion allez-vous donner? Est-ce que vous allez dire que merci, chers confrères, chers consoeurs, pour votre retour qui va beaucoup m'aider à améliorer mon travail, ou bien vous allez dire comme l'autre que c'est comme si vous n'avez même pas lu mon travail parce que votre retour n'est pas du tout utile. Donc ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai pris le temps de lire attentivement et de comprendre pleinement le projet du père? Pourquoi est-ce que j'ai donné une note particulière et pas les autres? Est-ce que j'ai expliqué cette note dans mes commentaires? Quelles suggestions spécifiques et constructives puis-je faire pour aider ce père à s'améliorer? Quelles expériences et perspectives professionnelles, personnelles est-ce que je peux partager avec le confrère? Quelles ressources peuvent être utiles au père? Donc, il faut éviter les déclarations vagues telles que ah, j'aime la façon dont vous avez écrit votre situation. Pourquoi aimez-vous cette façon? Il ne faut pas seulement dire excellent, bon travail. Non, non, non. Pourquoi vous pensez que le travail est bon? OK? Ou c'est trop court. Pouvez-vous nous en dire plus? Dis quoi de plus? Dis quoi exactement? Donc, quels sont les détails qui manquent dans ma situation? Qu'est-ce qui manque dans mon analyse profonde? Qu'est-ce qui manque dans mon plan d'action? Qu'est-ce qui manque dans la section 3 qui concerne mon pouvoir, mon rôle, mes hypothèses? Donc, c'est ça, on doit se poser ces questions et donner un retour qui va permettre aux collègues vraiment de pouvoir améliorer son travail. Quelques conseils, c'est commencer par dire du bien du travail de pair. Et j'ai aimé le fait que la semaine dernière, lorsque les collègues ont présenté leur projet ici, chaque personne qui a pris la parole pour donner un retour a pris la peine d'abord d'apprécier le travail. Donc, il faut commencer par une appréciation. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Il faut être précis sur ce qui doit être amélioré. Il faut suggérer des pistes d'amélioration. Il faut utiliser les mots simples, les phrases courtes ou des questionnements. Et surtout, il faut être poli et gentil. Donc, souvenons-nous de la règle d'or. On donne les commentaires qui vont aussi nous plaire si on les recevait. Donc, c'est très important. Et maintenant, je vais me montrer, surtout pour Marguerite tout à l'heure qui a demandé comment réaliser la revue. Donc, la première des choses, c'est que vous vous rendez sur la plateforme. Peut-être il faut que j'essaye de partager mon écran, d'aller sur la plateforme en tant qu'apprenante. Et puis, pour montrer, pour faire une démonstration de quoi il s'agit, j'espère que je pourrais ouvrir. OK, donc je partage. OK, donc je vais revenir au niveau de la plateforme du cours équité, la plateforme équité. Et Marguerite, si vous pouvez suivre. Euh, donc, donc, même sur votre téléphone, lorsque vous cliquez sur le lien de la formation au niveau de, je vais mettre le lien dans le dialogue, dans le chat ici. Lorsque vous cliquez sur le lien, ça vous amène ici. Et si vous n'êtes pas connecté, moi, ça m'amène directement sur la page parce que mon compte est resté ouvert, donc je suis connectée au niveau de la plateforme. Et donc, je vais dérouler jusqu'en bas. Autre raccourci, ça peut être que cliquer sur programme. Et sur téléphone, ça serait peut-être que 3 lignes qui vous permettent de dérouler. Mais ma suggestion, ça serait de descendre jusqu'en bas de la page où vous allez voir le programme du cours. Et maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est jour 6, démarrer la revue par les pairs. Donc, je vais cliquer sur ouvrir. OK, lorsque vous cliquez sur ouvrir, vous allez toujours dérouler jusqu'en bas. Vous allez voir toutes les étapes, les éléments qui concernent la revue par les pairs. Vous devez vérifier votre progression. Vous devez lire impérativement. Donc, les instructions, toutes les instructions avant de faire la revue par les pairs, vous devez les lire. Une méthode simple pour donner des commentaires utiles, vous devez lire. Et puis,
marquer la checklist avant de venir. Si vous ne faites pas, complétez pas toutes ces étapes, vous n'allez pas pouvoir effectuer la revue par les pairs. Donc, le checklist, tout ça, c'est important. Et lorsque je clique sur revue par les pairs, aider 3 collègues, je vais dérouler jusqu'en bas de la page et je vois et je vais inviter ici notre collègue qui disait qu'il a reçu seulement un travail Valence de regarder. Si vous voyez ma page, vous allez voir ici qu'il y a révision, soumission 1, soumission 2, soumission 3. Et donc, je vais vous demander, peut-être que Valence, si vous pouvez activer le micro juste pour confirmer si c'est ce que vous avez vu aussi sur votre page au niveau de la plateforme. Valence, êtes-vous en mesure d'activer? OK. Oui, je vis juste la première solution seulement. Vu que je ne l'ai pas encore travaillé, je n'ai pas encore revu ça. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas encore vu d'autres solutions. Oui, mais vous avez quand même vu qu'il y a un cadenas, donc c'est que les autres soumissions sont verrouillées, parce qu'ici c'est écrit locked, c'est un peu d'anglais qui se glisse toujours au niveau de la plateforme, mais ça veut dire verrouillé, verrouillé. Donc, le seul travail qui est ouvert pour vous à l'instant, c'est la soumission 1. Et il faut d'abord revoir cette soumission. Et donc, je vais cliquer sur Review Now. Review Now, ça veut dire revoir. Et puis maintenant, ça, c'est le travail de notre collègue. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur le travail du collègue. Et lorsque je clique, comme quand c'est un document PDF, vous allez pouvoir voir l'aperçu du travail. Mais si c'est un document Word, vous devez télécharger. Donc, vous devez télécharger le travail du collègue. Donc, cliquez sur Download. Donc, je viens de télécharger le travail du collègue et c'est logé dans le dossier des téléchargements sur mon ordinateur. Et maintenant, Ouais. de ce côté, il y a les critères. Les critères d'évaluation du travail des collègues. Critère numéro 1, la description de la situation et son contexte. Vous allez prendre, donc je prends le temps maintenant, j'ouvre le dossier le travail du collègue sur mon ordinateur et je prends la peine de lire la première partie de sa situation. Et puis je regarde les critères ici. Les critères manquants, le projet de terrain ne décrit pas de situation où la description n'est pas pertinente par rapport au thème. Besoin d'être approfondi, c'est 1. 2, c'est en attente de plus de détails. 3, c'est prêt avec des petites améliorations. Et 4, c'est prêt à être partagé. Donc, vous allez choisir une note par rapport à ce que le collègue a écrit. Mais le plus important, ce n'est pas la note. Le plus important, c'est que l'explication. Pourquoi vous donnez 4? Si c'est 4, pourquoi vous donnez excellent? Pourquoi vous donnez 4? Si c'est 3, pourquoi vous donnez 3? OK, Marguerite, je suis contente de voir que vous êtes arrivée à ce niveau. Donc, quand vous arrivez ici, vous devez écrire au moins 25 mots. Donc, si vous n'écrivez pas 25 mots, je vais juste faire une illustration ici. Si vous n'écrivez pas 25 mots, par exemple, je donne peut-être un 4 au confrère. Si vous n'écrivez pas 25 mots, vous n'allez pas confirmer la soumission. Donc, je viens ici pour deuxième critère. C'est l'analyse de la cause profonde. Je dis que le collègue a fait une bonne analyse avec quelques petites améliorations, par exemple. Et puis, surtout, j'explique pourquoi j'ai donné cette note. Et puis, je continue à la troisième critère. Je fais la même chose. Et puis, je viens ici, je laisse au moins 25 mots comme commentaire. Quatrième critère, élaborer le plan d'action. Il y a un plan, mais le plan n'est pas très smart, par exemple. Mais je viens expliquer. Je viens expliquer la note que j'ai donnée aux collègues. Et puis maintenant, la dernière partie, le critère 5, c'est une analyse transversale. Donc ici, vous êtes en train d'analyser et d'évaluer la connectivité. Donc, comment le projet montre-t-il le lien entre les différents types d'injustices? Par exemple, comment le fait d'être pauvre et de vivre dans une région isolée peut aggraver le problème? Donc ici, c'est beaucoup plus réflectif. Tu n'es pas ici en train de lire une section de son travail qui est prévue. Non, tu regardes le travail du collègue dans sa globalité pour voir est-ce qu'il y a les liens établis entre
les différentes sections et entre les droits à la santé, entre l'équité pour les collègues. Et lorsque c'est fait, peut-être que vous dites, OK, et après, avec des petites améliorations, mais surtout, vous venez expliquer votre, la note ici. Et lorsque c'est fait, c'est là où l'icône confirmée, si vous écrivez moins de 25, si par exemple ici, j'écris moins de 25 mots, vous voyez, confirmé, ça ne va pas ça ne va pas s'illuminer. Même si j'ai écrit 25 mots sur les autres plages, toutes les plages doivent avoir au moins ce 25 mots afin de confirmer. Donc, ça doit avoir au moins 25 mots pour pouvoir confirmer. Et lorsqu'ici, je vais cliquer sur confirmer, on va toujours me poser la question, Are you sure? Donc, c'est un peu d'anglais. On est désolé, mais la question, c'est êtes-vous sûr de, que vous voulez soumettre ces réponses? Si je clique sur confirmer, ça veut dire que oui, je vais soumettre, mais je ne veux pas parce que ça, ce n'est pas une revue réelle. Donc, je ne veux pas donner ce revue. Donc, je vais annuler mes réponses et puis je vais supprimer ça. Mais ce n'est que lorsque vous allez confirmer tous ces quatre, confirmer cette revue, que l'autre revue va s'ouvrir, que la soumission 2 va s'ouvrir automatiquement. Donc, voilà un peu hein, comment réaliser une revue par les pairs sur la plateforme et, euh, 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 là où retrouver les revues et comment donner une revue de qualité. OK, je vois la main levée de Patrice. Patrice, allez-y, activez votre micro. Charlotte, j'étais en train de dire que quand vous étiez en train de présenter par rapport au nombre de caractères, pardon, au nombre de mots qui sont demandés, 25, ce qui serait aussi mieux de dire serait de signifier qu'il ne faut pas se limiter seulement à 25. Mais quand vous êtes déjà en train de saisir, quand vous arrivez sur, est-ce que vous pouvez revenir sur l'espace? Ouais, vous êtes déjà sorti. Non, ça va, je peux revenir. Il n'y a pas de Ah, souci. voilà, même ici, ça va. Hmm. Vous allez voir que, non, non, revenez. Oui, ici. Là, le diapo que vous aviez présenté, là, il y avait presque tout ce que je voulais dire. OK, d'accord, je reviens. Voilà. OK, attends. OK, ici. Voilà, exact. Vous allez voir que en dessus de expliquer votre évaluation, en haut, il y a mention question 4. Vous verrez qu'à côté gauche de question 4, il y a un cercle qui est coché. Donc, quand ce cercle, pendant que vous êtes en train d'insérer les caractères, vous allez voir que ce coché va être en crayon. Il a la même couleur que question. Maintenant, une fois que vous avez atteint 25 caractères, carrément, il devient coché comme il est en vert comme ça. C'est une particularité, mais moi, je demande aux collègues de ne pas vraiment se focaliser sur les 25 caractères qui sont demandés, voir l'intégralité du projet déposé par l'autre et l'analyser et apporter des éléments de contribution comme si c'était son propre projet qu'on veut améliorer. Donc, c'est une particularité que je voulais demander si vous pouvez revenir là-dessus, encourager les collègues à avancer. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Et gardez le micro ouvert parce que vous allez répondre aux questions qui sont à l'écran. Et oui, ce que vous dites est très, très important. Vraiment. Les 25 mots, c'est le minimum. Les 25 mots, c'est Mhm. le minimum. Vous pouvez écrire, donc donner autant d'informations aux confrères, aux collègues que possible. Et il y a un esprit que vous voulez aider le collègue à améliorer. Donc, il faut garder en esprit qu'on ne fait pas l'exercice de la revue par les pairs, ce n'est pas juste pour accomplir une tâche. Ce n'est pas seulement accomplir une tâche dans la formation, mais c'est de donner un retour qui peut permettre aux collègues d'améliorer son travail. Donc, merci beaucoup pour ce rappel, Patrice, et cette précision. Donc, je t'invite une fois de plus à activer le micro.
pour répondre aux questions. Je sais que vous avez commencé la revue, mais je voulais aussi que vous focalisez peut-être sur le travail d'un père que vous avez revu. Qui vous a surpris dans ce travail? Qu'est-ce que vous avez appris et quel est peut-être un retour que vous avez donné à ce père par rapport à leur projet? Voilà, merci beaucoup, Charlotte. Je vais directement sur un projet que j'ai personnellement corrigé. De l'un des collègues, j'avais même déjà dit ça. J'ai trouvé que les collègues avaient très bien travaillé son projet. Il était très bon. Malheureusement, il l'a fait comme si c'était un devoir qui n'est pas vraiment un devoir à domicile. Vous voyez, par exemple, sur la situation et les contextes, il n'a pas vraiment donné l'idée claire, il n'a pas orienté sa situation vers, il n'a pas orienté les causes profondes vers la situation réelle. C'est comme s'il a fait juste un travail, bon, juste remplir les parties et puis ça, c'est pas un problème, envoyer et puis que j'ai toujours les bonnes cotations. Mais il n'est pas entré dans la profondeur de rédaction du projet. Il n'a pas pris le temps de bien écrire ce qu'il y a, de s'exprimer clairement. Donc, il a fait de manière superficielle. Il n'a pas expliqué le projet. Il n'a pas respecté les étapes. Et moi, je me disais, je lui ai écrit pour lui demander est-ce qu'il peut d'abord commencer par revoir, éclaircir de manière directe les contextes de son histoire vraie. Qu'est-ce qu'il a réellement vu? Effectivement, il a donné une histoire d'une femme grosse qui avait moins de 7 ans, pardon, qui avait moins de 7 mois de grossesse, mais elle n'a pas été prise en charge comme il fallait. C'était une très bonne histoire et ça a une base solide dans sa rédaction. Mais en allant voir maintenant les causes profondes de son travail, ça ne correspondait pas. Et aussi, quand nous sommes allés maintenant voir ses propres réflexions et son plan de travail, ça, ce n'était même pas un plan de travail, mais c'était juste un commentaire sur ce qu'il devrait faire sur son plan de travail. Imaginez-vous que sur le plan de travail, quelqu'un écrit, il a écrit quoi? Parce que la plateforme nous a donné la possibilité de de télécharger même le projet. Il a écrit former les acteurs clés de la communauté dans la sensibilisation des jeunes filles, appuyer les jeunes dans la création des centres de jeunes filles, dans les centres de santé ou dans les paroisses liées de sensibilisation, mobilisation. Appuyer la création. Donc, vous sentez que c'est tout ce qu'il a mis hein, dans le plan de travail. Alors, je ne sais pas, c'est pour quelle période, je ne sais pas qui sont les responsables de toutes ces attributions, je ne sais pas quel résultat il attend de ce plan de travail. Donc, vous vous rendez compte que c'est quelque chose que quelqu'un a fait pour ne pas vraiment, parce que moi-même, je lui ai dit que tout ce que vous avez écrit, ce n'est pas seulement pour vous. Nous, quand nous lisons, ça nous inspire et nous trouvons des opportunités et nous trouvons des inspirations qui nous aident aussi à améliorer notre plan de travail et mettre en place des activités qui sont grandes et qui apportent vraiment de l'impact visible dans nos réalisations. Donc, ces genres de travail, moi, je trouverais, est-ce que la Fondation peut voir dans quelle mesure, par les pairs, traiter de manière succincte la qualité de travail? La qualité de travail pose un problème. De tous les deux projets que j'ai personnellement corrigés, j'ai trouvé qu'il y a un problème sérieux dans la qualité du travail. Donc, on a mis des histoires superficielles et ainsi de suite. J'ai recommandé aux collègues de retravailler sur le projet, élaborer un plan de travail efficace qui lui sera capable d'être exécuté pour une période déterminée et voir qui sont les responsables, quels sont les résultats attendus de ce plan et ça pourra beaucoup plus aider. C'est tout ce que j'essaie de ramasser de manière directe sur les différents plans de travail ou les différents projets que j'ai personnellement corrigés. OK, merci beaucoup, Patrice, pour ce partage. Et vous nous faites comprendre que vous avez donné des retours de qualité et c'est ça le bien fondé hein, déjà de la revue par les pairs et de ce programme d'apprentissage. Parce que c'est la revue par les pairs, c'est pour vous. Nous savons que, il y a plusieurs de nos collègues, peut-être ils étaient sur le terrain, et ils n'ont pas eu le temps de bien ficeler leur projet de terrain. Et parce qu'ils ont travaillé peut-être à la dernière minute, ils ont voulu au moins se déposer
un projet initial. Parce que ce qu'ils ont déposé, c'est un projet initial. Et lorsqu'ils vont maintenant participer à ce processus de revue par les pairs et ils vont recevoir vos commentaires, ça va leur permettre maintenant de retravailler en utilisant les commentaires que vous avez laissés. Vous, pas seulement vous, Patrice, mais les deux autres collègues qui vont aussi revoir, ils seront exposés à l'intelligence collective de tout le monde qui a eu à revoir leur travail, mais aussi, ils vont aussi lire les travaux des autres et apprendre quelque chose de là. Donc, ils vont utiliser toutes ces connaissances pour améliorer leur travail et déposer une version finale. Donc, pour nous, la qualité de la formation ou bien la qualité de l'apprentissage serait déterminée non par les projets qui sont déposés initialement. Parce que ça, nous pensons que ça, ces projets initiaux sont peut-être comme des ébauches. Mais c'est les projets finaux qui vont vraiment nous dire, est-ce que vous avez retenu quelque chose de ce processus d'apprentissage par les pairs? Et donc, voilà un peu ce qui a lieu de dire. Et je suis sûre, ceci ramène à mon esprit un commentaire qui a été laissé par un collègue au début, jusqu'au début de cette séance d'aujourd'hui, Jean-Claude Lojo qui a dit dans le chat, nous sommes en train de réviser les travaux des collègues. Prenons le temps nécessaire pour un retour de qualité tout en respectant le délai de soumission. Moi, je pensais que ça, c'est en quelques mots la quintessence de la revue par les pairs. C'est important de prendre le temps de le faire, mais aussi de respecter les délais. Donc, je vois la main levée de Jauna. Jauna, allez-y. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Charlotte, de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'aimerais exposer un peu ma façon de faire les revues de Pierre. Est-ce que je peux le faire? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. En fait, au début du travail de peer review, j'avais pensé que j'ai beaucoup d'expérience en matière de comment donner le feedback. Et aussi, j'avais essayé aussi essayer de se mettre à la place de l'auteur du document. Mais réellement, les compétences que je pensais avant ne fonctionnent pas automatiquement avec le revue du document de notre père. À mon avis, être sympathie, être sympa ne suffit pas aussi. Et donc, pour sortir, il me fallait de revoir encore les documents, les guides concernant la section 1 jusqu'à section 5, en essayant de bien comprendre l'attente du processus, comment écrire les choses, et aussi en même temps de lire les guides que vous avez postés pour faire le revue du père. Et entre-temps, j'ai fait ouvert les documents de mes collègues sur mon ordinateur. Donc, j'ai fait la passe-passe entre ces trois documents, les guides à droite, les documents du collègue et aussi les quelques guides sur la rédaction du projet. Parce que, à mon avis, pour être bien objectif à ce qu'on voulait écrire sur les documents des autres, il ne suffit pas seulement d'être sympathique, mais il fallait vraiment comprendre des choses
en profondeur, parfois de se mettre à la place de la personne, mais parfois aussi, il faut se mettre par rapport au guide que vous avez nous donné pour le processus. Ce que je fais en totalité, juste une petite remarque pour finir mes paroles. J'ai déjà fait 3 reviews du père, mais malheureusement, je n'ai pas encore reçu le mien. Merci beaucoup. Ah, Est-ce que merci quelqu'un beaucoup. m'entend? Merci beaucoup, Joanna. Avant de partir, j'aimerais juste vous demander, hein, est-ce que vous pouvez, par les travaux que vous avez revus, est-ce que vous pouvez nous parler de un de ces travaux, peut-être quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose qui vous a surpris et quelque chose que vous avez appris, hein, que vous allez de la revue par les pairs? Ah oui, merci beaucoup pour cette question. En fait, parmi les 3, moi, je trouve que les 2 sont des bons travail. Et j'aimerais bien partager que en faisant la révision des documents des autres, je commence à bien comprendre et s'améliorer en matière de comment adapter la réalité à l'exigence de notre processus d'apprentissage. Euh, les, Parmi les 3, un document que notre collègue a parlé tout à l'heure, j'ai vu aussi ce document, mon collègue. Et donc, vous avez bien parlé à l'intérieur de ce document. Je pense que je ne reviens plus sur cela. Par contre, pour les 2 travaux que je juge bien faits, hum, euh, 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 les documents parlent de... L'auteur des documents arrive bien à illustrer ses idées, toujours en restant au contexte et aux situations, et il arrive bien à faire sortir la cause profonde. Et une fois la cause profonde est bien identifiée, je trouve bien dans la rédaction du travail de nos pères que les suites euh, s'enseignent automatiquement, je pense. Et donc, au total, on voit la logique des choses depuis la section 1 en posant les 5 pourquoi arriver jusqu'au niveau du cause profonde et jusqu'à la fin en, en illustrant le plan d'action euh, qui va répondre et aux objectifs principaux et à la cause profonde proprement dite. Ce que j'ai appris, euh, Madame Charlotte, et pour finir, je reste toujours humble parce que selon l'anglais, teaching is learning, je continue à apprendre. C'est pour cela que je partage mes vécus pour voir est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que je devais mettre quelque chose pour correction. Merci beaucoup. Merci, merci, merci surtout à vous, Jaona. Et merci du fait que vous avez insisté sur les directives, sur les documents qu'on vous a donnés pour vous permettre de bien réaliser la revue par les pairs. Donc, vous parlez de la grille critériée et il y a un checklist pour ceux qui donnent les retours. Donc, ce document vous les mettez côte à côte avec le travail du confrère. Je pense que lorsque vous avez tous ces documents, ça vous permet de donner un retour qu'il va aider nos confrères et consoeurs de s'améliorer. Et je tiens à saluer hein, les commentaires de Patrice et de Serge.
dans le dialogue en direct. Serge dit, j'ai eu la chance d'avoir 3 sujets intéressants. J'ai beaucoup appris en lisant les collègues. Je pense que cela va beaucoup m'aider à améliorer le mien. C'est un moment très excitant. Et juste pour répondre à Jaona et à tous ceux qui posent la question, à savoir, j'ai fini les revues, je n'ai pas encore vu les commentaires par rapport à mon travail. C'est pour ça que je vous dis, vous devez patienter. La revue par les pairs est toujours en cours. C'est-à-dire, vous devez donner du temps aux confrères, aux collègues de lire vos travaux et vous donner votre retour. C'est seulement à la fin de la revue par les pairs, donc disons à partir de jeudi, que vous serez en mesure de voir le retour que vous avez reçu pour vos travaux. Ça peut être plus tôt, mais plutôt que jeudi, mais juste que soyez un peu patient, vous aurez le temps et l'opportunité pour voir. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à utiliser ce que vous avez appris hein, en faisant la revue des projets des pairs pour commencer à voir, à réfléchir sur comment vous allez améliorer votre propre travail plus tard. OK, il y avait la main levée de Mamadou Ibrango. Mamadou, vous avez la parole. Bien, bonjour, je suis Bonjour. Mamadou Ibrango au Burkina Faso. J'ai pu apporter mes 3 apports sur les 3 sujets, les 3 projets qui me revenaient. Maintenant, la remarque que j'ai faite, bon, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris et la rédaction ou il n'y a pas eu une grande ressemblance entre ma façon de rédiger et les 3 dont j'ai eu à faire mes apports. Donc, je suis vraiment impatient de voir ce que les autres ont apporté sur mon document pour voir si vraiment c'est moi qui étais en erreur ou bien c'est les 3 documents dont j'ai rencontrés là qui n'étaient pas vraiment sur, qu'est-ce que je dis, un peu la bonne voie. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas assez développé ce qu'ils ont fait. Donc, et pourtant, chez moi, c'était vraiment, il y avait un grand détail qui était là. À prendre par exemple au niveau des 5 questions. Donc, il donnait uniquement la cause profonde et il n'y a pas un détail qui aboutit à la cause profonde. Euh, Également, au niveau des responsabilités rôles, beaucoup donnaient uniquement peut-être une phrase ou 2 phrases et c'était bon. Donc, je suis vraiment impatient de voir ce que les autres ont apporté sur mon travail. Voir si c'est vraiment moi qui n'avais pas compris ou c'est les sujets dont j'ai rencontré qui n'avaient pas été bien développés. Merci beaucoup. Surtout, merci à vous, hein. Brahima, je vois, il y avait une autre main levée, euh, la main de Tunsida Noël, Noël Lydia. Allez-y, vous avez la parole. Lydia, je vois que votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que quelqu'un entend Lydia? Non, non, on ne l'entend pas. Pas du tout. OK, ça veut dire que sûrement, Lydia, si vous m'entendez, je vais vous prier de écrire votre commentaire ou bien votre question ou votre préoccupation dans le dialogue en direct. Comme ça, nous allons voir dans quelle mesure vous apportez le soutien dont vous avez besoin. OK? OK. Vous me recevez maintenant? Ah oui, oui, c'est très bien. Oui, merci. 5 sur OK. 5, allez-y. Merci beaucoup. Alors, je suis Lydia Tapsoba du Burkina. J'ai commencé la revue des projets qui m'ont été affectés. Alors, je suis tombée d'abord sur un premier projet qui m'a aussi inspirée et qui m'a aussi amené à revoir déjà voilà le projet que moi j'ai soumis. J'étais également en train de lire le deuxième projet. Mais le commentaire que j'ai l'impression que j'ai un souci avec le concept d'inéquité. Parce que ce que j'ai lu, je n'arrive pas à percevoir le problème d'inéquité au niveau des 2 projets qui m'ont été soumis. Parce que
Bon, je ne sais pas si en considérant, si tout le monde se retrouve dans une même situation, un problème lié au système général de santé, par exemple, peut être considéré comme je dirais, un problème d'inéquité d'accès. Voilà, parce que pour moi, quand on parle d'inéquité, c'est en fait, c'est qu'on a une partie ou une personne qui a été brimée. Mais quand on présente la situation au niveau de l'analyse des problèmes, quand on se rend compte que en fait, c'est un problème général lié au système, est-ce qu'on doit le considérer comme un problème d'inéquité ou un problème, bon, je ne sais pas. Donc, c'est là que je me suis posé la question, en même temps une suggestion à l'équipe. Est-ce qu'il ne serait pas bien dans peut-être les prochaines sessions de prendre un peu plus de temps pour expliquer la notion d'inéquité et comment en fait elle se manifeste au niveau de la santé? Alors ça, c'est le premier constat. Bon, le deuxième constat, bon, je l'ai mis au niveau de l'analyse, hein, parce que moi, je ne suis pas professionnelle de la santé, moi, je suis sociologue. Donc, mon analyse aussi est liée à mon profil de sociologue. Donc, je le mets quand même au niveau des commentaires. Par exemple, le premier projet que j'ai analysé, c'était sur la vaccination et j'ai vu que pratiquement tous les, comment on appelle ça, les causes étaient liées au système. Les causes étaient liées au système. J'ai dit, mais c'est vrai, il y a des causes liées au système de santé, mais il y a également des causes communautaires liées à l'insuffisance de connaissances, liées à l'auto-efficacité, etc., qu'il ne faut pas perdre de vue. Et là, je l'ai bien mentionné en disant que, bon, ça également, c'est ma contribution en tant que sociologue. Mais de manière générale, moi, j'apprécie, bon, quand on lit les projets, on voit aussi, on peut aussi apprécier les différents niveaux. Souvent, je me dis, c'est pas un travail qui a été déposé juste pour déposer, mais c'est lié également au niveau. Et la revue par les pairs également permet, pour moi en tout cas, de relever aussi le niveau de, voilà, entre nous également. Donc, c'est important ce que nous faisons et je voulais inviter les uns et puis les autres vraiment à lire de fond en comble les différents projets et puis pouvoir apporter les contributions nécessaires pour qu'à la fin, nous ayons des documents de qualité. Merci beaucoup. Ok, surtout merci à vous, Lydia. Et j'ai suivi votre première préoccupation par rapport au concept de l'équité. Et je voudrais partager encore mon écran pour inviter tout le monde. Je sais que peut-être que certains ont eu le temps, l'occasion de voir. Et je vois qu'officiellement, au cas où le problème est général, n'y a-t-il pas un endroit où la situation est meilleure? Le fait que tout le monde n'est pas au même point peut être perçu comme iniquité. Oh oui, le système lui-même peut engendrer ou aggraver l'iniquité. En tout cas, merci pour ces commentaires en réaction aux questions et à la préoccupation de Lydia. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, souvenez-vous, nous avons dit dès le départ que la situation que vous décrivez, c'est bien de décrire une situation, mais si on pose, et j'ai aimé, je pense que c'est Jaona qui disait tout à l'heure, qui parlait de, OK, le lien entre la situation, l'analyse de la cause profonde. Et que lorsque on a une bonne analyse de la cause profonde, le reste devient plus facile. Mais je tenais à dire que lorsque le problème est bien posé en amont, c'est-à-dire nous décrivons notre situation, et nous posons bien le problème, ça facilite aussi l'analyse de la cause profonde. Et si nous décrivons un problème auquel nous avons été confrontés, auquel nous sommes concernés, ça serait plus facile pour nous de connaître notre rôle. Et lorsque nous connaissons notre rôle, ça va permettre aussi d'analyser la cause d'une manière où on ne regarde pas les généralités systémiques, même si c'est le système qui a un problème. Mais dans le système, où est-ce que nous nous trouvons? Nous retrouvons. Où est-ce que nous devons agir dans le système pour résoudre ce problème? C'est dans ce sens que nous devons voir déjà la description de la situation et l'analyse. Mais ce que je voulais partager avec nous ici, c'était pour nous ramener sur notre tableau de bord
Donc, là où est le guide pratique et inviter, encourager tout le monde, je vais le mettre le lien dans le chat pour mieux comprendre les concepts. Ce que nous avons dit dès l'entame de cet exercice, c'est que cette formation n'est pas une formation où on aura des experts qui vont venir donner des cours magistraux, mais ce que nous allons puiser de notre expérience, de notre connaissance, et nous savons que l'expérience que nous avons, ça nous donne une certaine compétence en ce qui concerne l'équité. Et c'est vrai que nous ne devons pas minimiser ce que nous connaissons déjà. Mais juste pour dire que malgré cela, nous avons un guide pratique en matière en matière d'équité dans le domaine de la santé, dont j'invite tout le monde, il y a plusieurs éléments. J'invite tout le monde à parcourir et à lire. Donc, qu'est-ce qu'est l'iniquité dans la santé? C'est quoi? Et puis maintenant, où se cache l'iniquité? Donc, pour bien connaître les notions avec les expériences clés de certaines collègues qui font même partie de cette formation, qui ont eu à partager. On avait organisé un grand événement sur l'équité. Je pense que c'était en juin, juillet de cette année, et on a collecté des centaines d'expériences des collègues dans le monde entier par rapport à l'iniquité et à l'équité. Et donc, du coup, je vais encourager tout le monde. Peut-être que si vous ne l'avez pas fait avant de rédiger votre projet, maintenant, en faisant la revue par les pairs, je vous invite de lire et de parcourir. Et je dis merci à Patrice qui a aussi partagé, hein, un commentaire dans le chat avec le lien aussi, avec le lien pour ces modules. Je vous encourage de lire. Vous allez trouver ceci très, très utile. Très, très utile qui va vous aider non seulement dans la revue, non seulement au courant de cet exercice, mais même après cet exercice, lorsque vous allez faire face à des situations d'iniquité dans les domaines, que ce soit de la vaccination, que ce soit de la prise en charge, que ce soit de l'accessibilité aux soins et aux services de santé dans votre contexte. Cela va vous permettre de connaître quelles sont les actions que vous voulez mener. Et ceci va aussi vous être utile lors de l'implémentation de votre plan d'action. Il faut toujours garder en tête que les plans d'action que vous élaborez maintenant, ce n'est pas juste des documents que vous allez mettre, qui vont meubler les tiroirs de votre bureau, mais c'est des documents que vous allez utiliser, surtout pour mettre en œuvre. Et j'aimerais peut-être lire le commentaire de Patrice pour ceux qui ne sont pas ici avec nous, qui vont regarder sûrement l'enregistrement de cette séance. Patrice dit, Lydia a vraiment raison. Je trouve que certaines de mes collègues n'ont pas compris réellement c'est quoi une situation réelle d'équité. Dans l'analyse des causes profondes, les amis ne retrouvent pas vraiment le vrai rapport entre les causes profondes et la description de leur situation réelle. Et puis, il a dit, je prie aux collègues de parcourir ce lien et il a donné le lien vers le guide pratique l'équité dans le domaine de la santé. Donc, et c'est ce que nous avons dit depuis l'entame de cet exercice que c'est très, très important de réfléchir. La cinquième partie de notre projet de terrain, c'était une partie de réfléchir sur le lien entre notre situation, l'analyse de la cause profonde, l'analyse de notre rôle, le pouvoir que nous avons et les hypothèses. Et puis, tout ceci, comment nous pouvons l'utiliser pour développer une plan d'action que nous allons mettre en œuvre pour résoudre le problème d'inéquité que nous avons constaté dans notre contexte. Je sais que j'ai beaucoup parlé et que nous avons déjà dépassé l'heure impartie pour cette séance d'une minute, mais je pense qu'il était important de peut-être repréciser et de refaire ce rappel de ce qui est attendu de nous déjà dans le développement de nos projets de terrain, mais aussi en ce qui concerne la revue par les pairs. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole euh, ou bien des questions, ou bien on peut prendre 5 minutes juste pour voir s'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions par rapport à la revue par les pairs. OK, je vois Naomi.
qui a ouvert son micro. Donc, allez-y, Naomi, vous avez la parole. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. J'ai demandé la parole pour réagir par rapport aux derniers commentaires. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas encore de retour, mais qu'à cela ne tienne, je demande pour ceux-là dont le cas est similaire. Par rapport au problème d'équité, ceux qui n'ont pas pu bien cerner le problème de l'équité dans la description de leur histoire, qu'adviendra-t-il par rapport à leur situation? Est-ce qu'ils doivent reprendre le projet ou comment? Donc, c'est un peu ça, une petite question ou préoccupation que je OK. voulais, au fait, présenter. Merci. D'accord, Naomi. Très bonne question. Très bonne question. Donc, nous avons dit, la raison pour laquelle nous avons la revue par les pairs, c'est justement pour que vous puissiez, pour que c'est, Lydia, Patrice, Jaona et les autres collègues ont dit que ils ont dans leur observation, et moi j'espère que ce qu'ils ont observé, ils ont donné ça en commentaire dans leur revue par les pairs, parce que ces commentaires, c'est ce que les collègues vont utiliser après le processus de revue par les pairs pour améliorer. Et donc, si vous retrouvez que votre situation est à refaire, c'est à vous de décider. Vous allez décider à la fin quels sont les changements que je vais apporter à mon projet pour avoir un projet qui n'est pas seulement fiable, réalisable, mais un projet qui va résoudre réellement le problème d'inéquité qui est posé dans mon contexte. Donc, juste pour dire, c'est oui à votre question, Naomi. Ok, Votre... merci beaucoup. OK, merci à vous aussi. Gushimana? Oui, merci Charlotte. Bonjour à tout le monde. Je voudrais juste demander si Charlotte pouvait insister sur la pertinence de la cinquième partie là, parce que dans les trois travaux que j'ai révisés, euh, les collègues n'ont pas complété la partie 5. Donc, ils se sont arrêtés la partie 4 pour certains, mais en tout cas, les trois n'ont pas complété. Si vous pouvez un peu insister sur la pertinence du complément, disons, de faire aussi la cinquième partie dans le projet. Merci. OK, merci Gushimana, mais j'aimerais préciser que la cinquième partie, c'était une partie réflexive et c'est pour ça que j'ai ouvert la grille critériée. J'espère que vous la voyez et que vous pouvez voir clairement à l'écran. Donc, vous allez voir ici, on dit étape 5, passez votre projet au crible des principes d'équité en matière de santé. Vous passerez en revue l'ensemble de votre projet une dernière fois avant de le partager avec d'autres. Il s'agit d'un passage au crible visant à vous assurer que votre travail repose sur les grands principes de l'équité en matière de santé. Par exemple, vous vérifierez que votre plan donne les moyens d'agir à la communauté et établit un lien entre le problème et le droit fondamental de chaque personne à être en bonne santé. Donc ça, c'est juste un résumé qui est à la première page de la grille critériée. Maintenant, je vais dérouler jusqu'à la dernière, vers la fin de la grille critériée où on parle en détail de la cinquième partie. Dans la cinquième partie, pour vous qui êtes évaluateur, pour vous qui faites la revue par les pairs, vous devez lire, regarder le travail du père sous le prisme des critères décrits dans la cinquième partie. Juste pour dire, OK, donc critère, c'est analyse transversale des principes d'équité. Et je pense que c'est là où les commentaires de Lydia et de Patrice ont tout leur sens. Parce que c'est ici que vous regardez, vous vous posez la question, est-ce que cette personne décrit réellement une situation d'équité ou bien c'est juste un problème, par exemple, un problème général qui peut ne pas avoir un lien direct avec l'équité, ça peut être le refus, donc la réticence à la vaccination ou bien le refus de la vaccination. Et peut-être vous allez dire, OK, on a organisé une campagne de vaccination contre la polio et il y a une communauté qui a refusé la vaccination. Est-ce que c'est réellement une question d'équité, le refus de la vaccination? Parce que le problème, c'est maintenant, le problème d'inéquité là-bas, ce serait que peut-être les mobilisateurs sociaux ne sont pas passés dans cette communauté pour les sensibiliser avant. Donc la question, c'est pourquoi refuses-tu la vaccination?
Est-ce qu'ils ont refusé, peut-être si c'est les croyances culturelles ou religieuses, pourquoi les croyances, ils refusent la vaccination à cause des croyances religieuses? Juste, peut-être que parce que ils n'ont pas reçu d'informations préalables. Pourquoi n'ont-ils pas reçu d'informations préalables? Parce que les agents de santé communautaire ne sont pas passés. Pourquoi les agents de santé communautaire ne sont pas passés? Parce que leur secteur n'a pas été planifié dans la planification, n'a pas été pris en compte dans la planification de la mobilisation sociale. C'est là où on parlait d'iniquité. Mais si les mobilisations sont passées et ils ont fait passer l'information et les gens là ont refusé, est-ce que c'est réellement un problème d'équité? Donc, c'est ça les réflexions que nous devons nous poser. Et moi, c'est pour cela que je donne de la légitimité aux réflexions des uns et aux autres par rapport au lien entre la situation qu'on décrit, l'analyse de la cause profonde et le plan d'action qui est élaboré. Donc, la cinquième partie, c'est vraiment la partie où on fait une analyse et les critères sont là. Le projet ne reflète pas une compréhension des idées clés d'équité en matière de santé. Donc, on se dit, tout le monde a droit à un service de santé de qualité qui est à proximité de chez lui. Et toute personne a droit peut-être au même traitement lorsqu'il se présente dans un centre de santé, au respect peut-être du temps d'arrivée, qu'on ne va pas recevoir certaines personnes parce qu'ils sont d'une tribu avant des autres, ou pourtant ils sont arrivés avant. Donc, c'est toutes ces choses, ces questionnements-là. Et moi, je vais prier, je vais vraiment vous demander à lire. Et c'est pour ça que je respecte et je reconnais et je salue tous ceux qui ont pris la peine vraiment de lire la grille critériée et de se poser les questions et d'utiliser ces questionnements dans la revue par les pairs pour aider les uns aux autres, les uns et les autres à améliorer. Donc, il y a cette notion d'intersectionnalité. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si j'ai répondu à certaines de vos préoccupations, mais je dis merci, Gushimana, de soulever cela. Mais aussi, euh, j'espère que pour ceux qui sont encore en train de faire la revue par les pairs, vous allez utiliser tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour améliorer. Mais je tiens aussi à nous rappeler que demain, nous avons notre assemblée générale et l'assemblée générale va une fois de plus se focaliser sur la revue par les pairs. Donc, venez demain étant prête à présenter peut-être un travail que vous avez revu, les commentaires que vous avez donnés, ce que vous avez appris de ce travail, ce qui vous a surpris. Je mets le lien d'inscription Zoom. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore inscrit pour la séance de demain, voilà le lien Zoom dans le chat. Je vous prie de cliquer sur le lien pour vous inscrire. Maintenant, si vous constatez, il y a certaines personnes qui ont déposé le mauvais document, malgré le fait que nous avons insisté qu'il faut vérifier. Certains ont déposé des liens qui ne fonctionnent pas. Donc, dans ce cas, si quelqu'un dépose, par exemple, un document vide, le mauvais document, un lien que vous n'arrivez pas à télécharger, je vous prie de ne laissez pas que cela vous empêche d'avancer. Donnez le retour au confrère pour dire que malheureusement, vous avez déposé le mauvais document, mais il était question pour vous, pour la section par exemple, de la situation de décrit, pour la section analyse, d'utiliser la méthode d'analyse des causes, des 5 pourquoi pour analyser la cause profonde, ainsi que sur dont vous donnez le retour et vous soumettez. Certaines personnes l'ont fait, ils ne l'ont pas fait sciemment et donc du coup, ils ont aussi besoin d'un retour, qu'on les rappelle de ça. Mais surtout aussi, euh, euh, merci Patrick. L'écrit tatata. Voilà, c'est ça. Vous comprenez ce qui a lieu d'écrit selon la grille critériée. Ma suggestion, c'est écrivez. Donc, la suggestion, il était question pour vous de d'écrire une situation et je prends la description de ce qui est écrit dans la grille critériée et je donne ça aux collègues comme retour. Mais surtout, pensez aussi à la code de conduite parce que pour certaines personnes qui ont fait ceci, vous risquez
être pénalisé, hein, parce que ça, c'était un enfreint à la code de conduite. Donc, merci. Sur ce, je pense que nous sommes arrivés, hein, au thème de notre séance de soutien par les pairs de ce jour. Et je dis merci beaucoup à toutes et à tous pour la participation active. Vraiment, je suis vraiment éblouie par l'engagement et par la qualité des échanges que nous avons dans ce groupe. C'est pour ça que, comme d'habitude, je demande à tout le monde d'activer son micro. Si vous pouvez applaudir pour vous-même, parce que tout ceci, c'est avec Charlotte. sera Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Charlotte. Et Au revoir, on se voit demain. Bye bye. Bye, on se voit demain. À demain. a demandé comment Bye. l'invitation être l'invitation pour s'inscrire au café à distance, s'il vous plaît. Je mets le lien. Inscription pour le café à distance. Je mets le lien dans le chat. D'accord, merci. On a vu déjà les liens. Il y a une personne qui avait demandé le lien tout à l'heure, j'ai oublié. Dans le chat. Entre-temps, on continue aussi la revue des documents des autres. Courage, beaucoup de courage de là. Demain matin, je vais expliquer de quoi il s'agit. Au revoir.